Quel sauveur et que je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente et saine, pour mourir sur les femmes attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Vous pouvez chanter, parce que moi, faut que je tourne la page. Malgré innocent, ma vie, qui brisé, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel, il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel.
va ouvrir cette réunion par la prière et donc on fait un meet-up. Petit meet-up, Satini va prier. Je vous invite à vous lever, ceux qui peuvent, sinon les autres restez assis. On va prier, que le Seigneur nous bénisse. Alors nous avons avec nous le peuple. Fais tout ou c'est bon, j'ai bien dit. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, merci pour votre présence. Merci Seigneur, surtout pour sa présence. Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur bien-aimé, nous voulons à cet instant nous courber devant toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui est ressuscité des morts et qui vit aujourd'hui et demain et éternellement. Nous voulons à cet instant, Seigneur, venir devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce, Seigneur, pour ton amour, notre gars. Ton amour, pour ce que tu t'es révélé dans nos vies. Lorsque nous étions des pécheurs, lorsque nous étions perdus dans ce monde, et comme les premiers égarés, Seigneur, tu es venu, tu t'es manifesté dans nos cœurs, dans nos vies, et c'est pour cela, Père éternel, nous voulons tous les jours, sacrifice à la croix, merci, ton amour. Jésus, bénis ce lieu, bénis ce moment, bénis ces instants. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, oh Dieu, merci parce que c'est toi qui conduis toutes choses. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Bénis ces moments. L'amour, gloire à Dieu. Merci. La mort de Jésus sur la croix. Merci Seigneur pour la croix, Seigneur. Le sang versé, Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là. Seigneur, merci de bénir ta parole, Seigneur. Bénis ce lieu, Seigneur, remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci, c'est vrai, Seigneur. Amen. Oh Jésus, oui, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur. Merci. Oh Jésus, ouvre le cœur, Seigneur. Oh Seigneur, merci qu'il y ait des âmes qui sont sauvées. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce soir, interpelle les cœurs, Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Jésus, merci, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis ton serviteur. Alléluia. Parce que ta parole est vivante, ta parole peut guérir les malades. Alléluia. Prions, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Alors on va prendre place avant de laisser place au groupe. J'ai oublié le nom déjà. On va chanter le 429 qui nous parle d'une foi vivante. 429. Voilà pour ceux qui connaissent. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, mon cœur a trouvé le bonheur. Mon âme a vu le plus dans mon royaume, le ciel m'attend le Seigneur. Oh, quelle assurance que j'ai
vous approcher, s'il vous plaît. 438. Il nous parle de la miséricorde de Dieu. Miséricorde insondable, Dieu ne peut pas l'oublier. Ah, sous un silence coupable, et les péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Quand je prenne sa grâce, oh, que son Saint-Esprit, fermez mon cœur à sa grâce, laissez-le strictement tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je sais te libérer. Le péché qui m'obsède n'être jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, de retour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Bonsoir à chacun. Bienvenue. Là, vous présentez notre groupe, là, c'est un groupe, c'est Pétoua. Pétoua qui veut dire étoile du matin. Voilà, notre étoile, il veut y entrer dans cet hôpital pour la glorifier de notre Seigneur et puis pour les malades. Voilà, notre chant, on va chanter pour la guérison, pour la paix du Seigneur se manifeste en ce lieu. Bien chacun. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, je vais maintenant le deuxième chant. Le chant qui veut dire je veux louer le Seigneur. Parce que louer le Seigneur, c'est un bienfait pour chacun de nous. Parce que celui qui ne loue pas le Seigneur, il ne connaîtra pas les bienfaits que le Seigneur peut lui donner, peut lui faire, peut accomplir dans sa vie. Alors, même dans les moments difficiles, il faut toujours louer le Seigneur. Et dans les bons moments aussi, il faut toujours louer le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est toujours là, présent au milieu de nous. Et il n'attend seulement que tu lui parles. Tu n'as pas besoin de réciter des prières, des chapelets ou des choses comme ça. Non, tu parles seulement comme tu parles à ta maman ou à ta soeur ou à ton enfant. Tu lui parles comme c'est une personne qui est vivante et seulement en eux. Voilà. Merci Seigneur. Auloto, que a wiki wiki que a koe, que a wiki wiki que a koe, ai koe na to mauli. Auloto, que a wafatu mau que a koe. Fatu mau ki a koe, ai ki koe nā tohu mauri. Au loto, ke au lafi lafi ki a koe, ke au lafi lafi ki a koe, ai ki koe nā tohu mauri. Merci Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, merci à mes frères et sœurs. C'est un plaisir à écouter les frères et sœurs qui interprètent des cantiques à la gloire de Dieu. Et comme disait notre sœur, c'est important de louer le Seigneur. Quand tout va bien, ça c'est pas ça. Et quand tout va mal aussi, il faut louer le Seigneur. Je vous remercie parce que dans la vie, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. On ne sait pas pourquoi nous passons par telle ou telle épreuve, mais il faut déjà accepter. Et puis, il faut regarder. Regarder avec les yeux de la foi. Et justement, en parlant de la foi, on va y faire allusion un petit peu dans le texte que je vous propose dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Et on va lire 2 versets. Corinthiens chapitre 10 et le verset 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avions parlé de la foi qui est vraiment fondamentale et importante dans une vie de relation avec Dieu. Et si nous voulons espérer que Dieu fasse quelque chose pour nous, eh bien nous devons au minimum avoir la foi, puisque la Bible dit ceci, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, tellement important. La foi, c'est fondamental. Lorsque nous perdons la foi, nous perdons la vie. Je parle de la vie éternelle, bien sûr. Lorsque nous perdons la foi, nous perdons l'essentiel. La foi, je l'ai souvent dit, et je le répète, c'est un précieux trésor, méprisé par les hommes, parce que invisible. La foi est dans le cœur. Mais cependant, combien précieuse, parce que c'est par la foi que nous obtenons tout ce que Dieu nous promet. C'est par la foi que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. À la porte de la mort, lorsque là, nous serons en train de rendre notre dernier souffle, ce qui nous restera, c'est quoi? C'est la foi qui nous permettra de franchir les portes de l'au-delà en toute paix, en toute sérénité. C'est terrible quand nous rencontrons des gens qui n'ont pas la foi, et c'est encore plus terrible lorsque des gens ont connu la foi et qu'ils l'ont perdue. Parce que la foi, on l'a acquise une fois et on peut la perdre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et justement, dans le texte que nous avons lu, il est question de la foi, bien que la foi ne soit pas mentionnée dans les deux versets que nous avons lus. Il y a les ennemis de la foi. Alors, ces ennemis-là, nous les avons identifiés. Satan, c'est l'ennemi par excellence de la foi. Il fera tout pour casser, saper votre foi. Il fera tout ce qui est en son pouvoir. Et bien que Satan ait été vaincu à la croix du Calvaire, il reste quand même un ennemi puissant. N'oublions pas que c'est une gloire céleste qui a perdu, c'est vrai, son statut, mais néanmoins, il demeure puissant. Et nous ne devons pas mépriser, comme dit la Bible, les dominations célestes. Et nous devons nous tenir sur nos gardes. Ici, dans le verset 4 que nous avons lu, eh bien, il est question des armes de Dieu que nous devons revêtir pour pouvoir combattre contre l'ennemi de notre foi. Et ces armes-là, nous dit le verset 4, ne sont pas charnelles, ce ne sont pas des armes humaines, mais ce sont des armes puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont des armes qui nous viennent du ciel. Des armes que nous devons utiliser pour préserver notre foi, pour lutter contre l'ennemi de notre foi et pour persévérer dans la foi. Alors si vous lisez, bien sûr, ce n'est pas le moment, mais si vous lisez Éphésiens chapitre 6, eh bien vous connaissez toutes les armes dont il est question, des armes de défense, des armes qui nous permettent de tenir contre Satan. Alors, regardez le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons, notre version dit, nous détruisons les raisonnements. L'ennemi de la foi, c'est la raison. Ce sont les raisonnements. Vous savez, quand on part dans les méandres des raisonnements, on se perd parfois. Et on ne sait plus où on en est. Quand on essaie d'expliquer l'inexplicable en raisonnant sur telle ou telle épreuve, telle ou telle circonstance, telle ou telle situation que nous traversons, nous risquons de nous égarer. La raison, oui, mais il y a un moment donné où la raison doit faire place à la foi. Parce que la raison ne peut pas tout expliquer. Bien sûr que nous pouvons raisonner. Nous ne sommes pas des animaux, Dieu nous a dotés d'une raison, c'est pour réfléchir, c'est pour raisonner, c'est pour essayer de réfléchir sur les choses de Dieu, des choses que nous ne comprenons pas toujours. Mais il y a un moment donné où nous devons nous contenter de croire. Tout simplement de croire. Parce que, encore une fois, la raison n'a pas la réponse à tout. Et ici, l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et derrière les raisonnements, vous savez, nous savons très bien qu'il y a le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres utilise nos raisonnements pour essayer de détourner notre foi. C'est ça le but de Satan. Nous détourner de la foi bien objective. Vous savez, d'avoir avoir une foi ciblée. Il ne s'agit pas de croire en Mahomet ou de croire aux saints qui sont dans le ciel, qui seraient décédés et qui auraient un quelconque pouvoir. Il ne s'agit pas de placer sa foi en Marie. Il s'agit de placer sa foi en Jésus. Il faut que la foi soit ciblée. Et Satan, s'il ne parvient pas à détruire votre foi, eh bien, il orientera votre foi sur une autre personne que le Fils de Dieu. Nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Notre foi est en Jésus.
Sans Jésus, nous sommes perdus. Il n'y a pas d'autre moyen, et vous le savez, que Jésus pour être sauvé. S'il avait été possible d'être sauvé sans que Jésus ne meure sur la croix, pensez-vous que le Père Céleste aurait envoyé son Fils mourir sur la croix? C'est parce qu'il n'y a aucun moyen pour nous les hommes d'être sauvés que par Jésus, et il n'y a aucun moyen pour Dieu de sauver les hommes que par Jésus. La foi en Jésus. Attention donc au raisonnement, mes frères et sœurs. Les raisonnements, eh bien, mais ça a ses limites. Raisonnant, oui. Réfléchissant, oui. Mais on ne pourra jamais répondre à toutes les questions. Dieu ne peut pas être entièrement compris. Il est basiquement compris par nous parce que nous sommes limités dans notre intelligence, notre compréhension des choses à cause de la corruption du péché. Nous pouvons comprendre certaines choses selon ce que Dieu nous demande de comprendre, nous permet de comprendre, mais nous ne pouvons pas tout comprendre. C'est impossible. Et sachant cela, eh bien, on va accepter. Vous savez, il est possible de croire sans comprendre. C'est possible. On ne peut pas tout comprendre. Mais on nous demande de croire. Et l'apôtre Paul disait ici, nous avons des armes spirituelles, des armes d'origine céleste, pour casser et détruire les raisonnements. Vous savez, si vous lisez, et je pense que vous l'avez déjà lu, l'épisode d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Ève a laissé Satan réfléchir à sa place. Ne laissez personne réfléchir à votre place. Parce que les gens qui réfléchissent pour vous choisiront pour vous. Réfléchissez. Dieu vous a doté d'une intelligence spirituelle. Et je crois que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des gens naïfs, mais nous sommes des gens intelligents spirituellement. Et nous avons un esprit bien aiguisé pour savoir comprendre et discerner où se trouvent les pièges de l'adversaire. Et où sont les subtilités sournoises du prince des ténèbres. Réfléchissons. Soyons sages. Plaçons toujours notre foi en Jésus. Ne faisons pas comme Ève qui a laissé Satan réfléchir à sa place. Satan voudrait pousser les chrétiens à penser autrement que comme Dieu nous donne de penser. Satan s'oppose toujours à la pensée de Dieu. Il va tout faire pour cela, pour essayer, encore une fois, de détourner notre foi. Il va essayer de faire en sorte que nous pensions en opposition par rapport à la parole de Dieu. Mais soyons sur nos gardes, veillons. Le Seigneur, il nous garde et nous protège dans la mesure où que nous aussi, nous faisons ce qu'il faut pour cela. Soyons vigilants. Gardons la foi. Attention à ne pas nous laisser égarer par des pensées. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, lorsque vous lisez plusieurs ouvrages, il est question de philosophie. Il y a des gens qui prétendent connaître la vérité et qui nient l'existence de Dieu. Ce sont des ouvrages qui sont bien présentés, qui sont charmants, qui créent un certain attrait. Mais nous devons toujours nous contenter de ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez, la science peut dire et affirmer des choses, si cela n'est pas conforme aux Écritures, bien que nous ne soyons pas scientifiques, nous ne sommes pas assez intelligents pour cela, nous allons nous appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. Les armes du croyant, je le disais, frères et sœurs, ne sont pas charnelles, humaines, mais elles sont d'origine céleste. C'est avec ces armes-là qu'il faut lutter. Alors, quels sont les moyens? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition? Eh bien, Philippiens chapitre 4, et vous allez voir que je ne vous apprends rien. Philippiens chapitre 4, et on va lire le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le secret, il est là. Pour préserver nos pensées, nous devons nourrir nos pensées correctement. Et
nourrir nos pensées, ça suppose que nous allons lire la parole de Dieu. On l'a souvent dit, on le répète, je l'ai souvent dit personnellement, il faut lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu contient la pensée de Dieu. Et lorsque nous nous imprégnons de la pensée de Dieu, eh bien, il n'y a plus de place pour la pensée, les pensées qui viennent de ce monde. Et ce monde, n'oublions pas qu'il est régi par le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, Satan, n'a plus aucune emprise sur nous si nous avons constamment à l'esprit la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut la mémoriser parce que ça va créer un rempart, un bouclier contre les assauts du diable. Vous savez, la première chose que le diable va faire, c'est de détourner nos pensées. Après, les actions suivront. Parce que ce que nous faisons n'est que le résultat de ce que nous entretenons comme pensée. Lorsque, je l'ai déjà dit, mais je le répète, lorsque nous sommes venus à Jésus, on entend souvent ce témoignage, j'ai donné mon cœur à Jésus, mon cœur a été touché, mais c'est pas ça. C'est pas le cœur qui a été touché. Ce sont les pensées. Parce que personne ne peut donner son cœur au Seigneur sans avoir d'abord compris l'Évangile. Et quand on comprend l'Évangile, on est capable de faire un choix, donner son cœur ou de ne pas le donner. Ça passe par là et ça tombe dans le cœur. Et pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, il touche d'abord les pensées. Quand les pensées sont changées, d'ailleurs la repentance c'est quoi? La repentance c'est pas fondamentalement un changement de comportement. La repentance ça commence par un changement de pensée. Les pensées changent et ensuite les actions suivent. Mais les actions ne peuvent être bonnes que si les pensées sont bonnes et qu'elles ont été changées et transformées. Et c'est pour ça qu'il faut armer nos pensées par la lecture de la parole de Dieu, la méditation, la mémorisation. C'est important. C'est là que nous allons préserver nos pensées. Lorsque Satan a tenté Ève, eh bien, il n'est pas question de son cœur. Hein. Il a amené Ève sur un terrain, celui du raisonnement. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis ensuite, un détournement de foi. Et Ève a accepté ce que Satan lui a dit. Malheureusement, elle s'est laissée détourner. Il faut veiller sur nos pensées. Nos pensées doivent être remplies de celles de Dieu, des pensées de Dieu. Mais les pensées de Dieu, nous les trouvons où? Dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la lire et encore une fois qu'il faut la méditer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Il faut entretenir ces pensées. Il faut nourrir ces pensées. Il faut que mes pensées soient nobles, à la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous serons à l'abri des pièges du malin, qui est beaucoup plus malin que nous, il porte bien son nom. Soyons sur nos gardes. Nous avons des armes qui sont des armes spirituelles, et ce ne sont pas des armes qui sont inconnues, méconnues. Ce sont des armes dont il est question dans ce texte, la méditation de la parole de Dieu. Lire la Bible, c'est s'imprégner de la pensée de Dieu. Et s'imprégner de la pensée de Dieu, c'est chasser les pensées qui ne sont pas de Dieu. Il peut y avoir plusieurs pensées qui sont dans nos cœurs. Un esprit mauvais, nos pensées charnelles, ou les pensées de Dieu. Mais nous sommes capables, nous, enfants de Dieu, de les discerner. Mais il ne s'agit pas seulement de discerner, mais il faut être aussi armé. Lire, la lecture, la méditation, la mémorisation. Et tout cela, tout à l'heure je vous le disais, frères et sœurs, crée un bouclier par lequel nous serons à l'abri. Vous voyez, le but de cela, c'est quoi? On revient dans 2 Corinthiens chapitre 10, et je terminerai par là. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Je sais que vous avez chaud, mais rassurez-vous, je termine. 2 Corinthiens chapitre 10. C'est quoi le but? Renverser les raisonnements, verset 5, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le but de lutter contre le raisonnement, de détruire le raisonnement, c'est d'amener les esprits captifs de Christ. Nous devons être captifs du Seigneur Jésus-Christ
Mais plus précisément, nos pensées doivent être captives du Seigneur Jésus. Nos pensées, voyez-vous, doivent être celles du Seigneur, et par les pensées du Seigneur, nous sommes et nous devenons captifs. Captifs pourquoi? Eh bien, pour obéir. C'est ce que dit le verset 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et voyez, si nos pensées ne sont pas à Christ, si nos pensées vagabondent, si nous sommes, comment dirais-je, hésitants, incertains, instables, il est compliqué dans ces situations-là d'obéir au Seigneur. Pour obéir pleinement au Seigneur, il faut que nos pensées soient libres, soient occupées par la pensée de Dieu. Il faut que nos pensées soient celles de Dieu. Et encore une fois, au risque de me répéter, lisons la parole de Dieu. Ne nous lassons pas de la lire. Méditons-la. Réfléchissons dessus. Mémorisons-la. Ce n'est pas inutile. Il y a tellement de choses à apprendre, mais le but, ce n'est pas seulement d'apprendre, mais c'est que ça doit nous mener à une vie pratique. Et ça doit nous mener à tenir ferme dans les moments où Satan, le prince des ténèbres, essaiera de nous influencer. Vous savez, il y a des tournants dans la vie, comme ça nous arrivons à des intersections, il faut faire des choix, et c'est là qu'il faut apprendre à discerner la volonté de Dieu. Je le disais le mardi soir, il ne s'agit pas de discerner entre ce qui est bien et mal, mais il faut discerner entre ce qui est bien et presque bien. Et là, c'est plus compliqué. Mais pour ça, nous devons nous armer de la pensée du Seigneur. Lisons la Bible, encore une fois. Et puis, méditons-la, mémorisons-la. Armons-nous de la pensée du Seigneur. Détruisons les raisonnements qui sont en opposition avec la pensée de Dieu. Soyons sur nos gardes, soyons vigilants, frères et sœurs. Et la foi, encore une fois, doit être préservée. Et un des meilleurs moyens de préserver la foi, c'est de préserver nos pensées. En préservant nos pensées, nous préservons notre foi. L'authenticité de notre foi, la véracité de notre foi dépend de cela. On va prier. Merci notre Dieu pour ces moments passés à chanter des cantiques à la gloire de ton nom, pour le partage de ta parole. Merci notre Dieu parce que ta parole nous instruit. Seigneur, c'est une parole vivante, elle est efficace, tranchante, une épée quelconque à double tranchant. Seigneur, nous l'avons un jour reçu dans notre cœur. C'est elle qui a transformé nos vies. C'est elle qui, par le Saint-Esprit, Seigneur, a imprégné la vérité de Dieu dans nos cœurs. Merci de bénir les frères et les sœurs qui sont ici, nos amis. Seigneur, que la foi en Jésus-Christ dans leur cœur soit, Seigneur, toujours plus grande, toujours plus forte. Seigneur, donne-leur de croire de tout leur cœur en Jésus, le Fils de Dieu, et rien d'autre. Seigneur, je te confie, Seigneur, les frères et les sœurs, moi-même, nos amis qui sont avec nous, que ta bonne main soit sur notre vie. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier pour les malades, les personnes qui sont malades ici. Mais en attendant, on va laisser nos frères et sœurs interpréter encore un peu. Voilà. Nous allons interpréter ce petit cœur qui dit « Je veux te voir, je veux voir ta gloire, Seigneur. » Amen. Celui qui fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, je pense que c'est parce qu'il a compris que le Seigneur existe. Et il désire de tout son cœur voir le Seigneur. Alors, il faut persévérer parce qu'un jour, on verra le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ematofia sio kiateia Victoria Coloria. Ematofia sio kiateia Victoria Coloria. Ematofia sio kiateia Victoria Tearo Teatua.
Fiasio kiateia, Kitona kololia. Fiasio kiateia, Kitona kololia. Fiasio kiateia, Hekoia koe alo o te atua. Emato fiasio kiateia, Kitona kololia. Emato fiasio kiateia, Kitona kololia. Emato fiasio kiateia, Hekoia koe alo o te atua. On va interpréter un deuxième. C'est Fola Seso. Ça veut dire que c'est la parole simplement de Dieu. Il faut que nous, comme le pasteur il a dit, il faut se pencher sur la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas évangéliser sans lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, il peut t'accompagner partout où tu vas. Mets ta confiance à cette parole parce que c'est la vie, c'est le chemin. Tu trouveras le chemin dans la parole de Dieu et le chemin c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Fola sesu ikaina nato ikaina ia noa fasia. Oh my kotou ia teia ina foa te tokalele motelo to fia fia. Fola sesu ite kaina nato ena e ia noa fasia. Oh my kotou ia teia ena foa ki te tokalele motelo to fia fia. Fola sesu ite kaina nato ena e ia noa fasia. Oh my kotou ia teia ena foa ki te tokalele motelo to fia fia. Ena foa ki te tokalele motelo to fia fia. Ena foa ki te tokalele motelo to fia fia. Merci. Alléluia. Merci. Après ça, on va prier pour Yamari, Suzy, pour faire Salomon, Emma. Voilà. On va prier avec une. Comment on l'appelle? Blanche. Voilà. On va prier pour vous. Venez, on va se lever. On va prier pour voilà, Emma, Marie, Blanche, Suzy, Salomon. Non, restez assis. Restez, malade, restez assis. Nous, on va venir, approchez-vous. On va se tenir la main. Et on va prier pour nos amis qui sont avec nous. Alors nous prions parce que nous croyons que Jésus intervient. Sinon, on ne prierait pas. Voilà, donc la foi en Jésus. Même si la foi est petite, c'est pas grave. Petite foi, c'est suffisant pour voir la main de Dieu. Allez, on va prier. De tout notre cœur. Hein? Voilà. Il y a Blanche là-bas qui est toute seule. C'est bon, reste là. Blanche. Et puis Suzy, Emma, Marilyn, et puis Salomon.
Notre Dieu, nous voulons nous unir ensemble d'un même cœur, d'une même âme, afin que dans ta grâce, dans ta bonté, tu écoutes nos prières. Nous prions notre Dieu pour nos amis qui sont avec nous, afin que tu poses tes mains sur eux, que tu fasses, notre Dieu, ce qu'ils te demandent. Dans ta grâce, écoute leurs prières. Dans ta grâce, manifeste ta bonté, notre Dieu, et ta puissance. Montre Dieu et démontre, Seigneur, ta grande puissance et ta grande bonté. Nous prions pour eux, notre Dieu. Écoute leurs prières et son révèle-toi dans leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur, se prier, afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les grâces. Seigneur, nous te les recommandons, nous te remercions d'avance, notre Père. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, Emma, Marilyn, Blanche, Salomon, Zizi. Je vous bénisse. Gloire à vous. Si vous êtes là dimanche prochain, vous pouvez revenir. Et Marilyn, à bientôt. Tu sors quoi? Non. Regarde.